Commençons notre étude tout d'abord avec du moussar par rapport à Shmirat HaLashon. Et là, vous aurez le privilège, c'est pas tous les jours, de conclure avec moi l'étude de ce livre-là, les Tzor Shoncha. Alors on va le finir bientôt, après les 200 pages. J'ai dû faire dessus au moins 80 cours. Voilà, petit à petit, pour vous aurez au moins le mérite de contribuer au Siyum. Alors, tout d'abord, ne t'impressionne pas, c'est le sous-titre. C'est-à-dire, Le'olam al titragesh ka'asher eta shomia al mishu ke'asad varma negdecha. Jamais ne t'impressionne quand quelqu'un t'informe. Tu sais, un tel a fait ça contre toi. Ceci, cela. Ah, déjà, tu t'allumes. Je sais même pas ce que c'est vrai, quand, comment, pourquoi, qui. Déjà, tu t'allumes déjà. Comme quand tu connaissais une blague. En fait, c'est pas une blague, c'est une blague qui fait mal au cœur. Et il y avait une fois deux amis qui se parlaient pas. Malheureusement, ça peut arriver beaucoup. Et leur Rav, il est venu, après, imaginons quelques mois, il lui dit, imaginons, David, pourquoi tu parles pas avec Shlomo? Il lui dit, Rav, la vérité, je sais plus la raison, mais tout ce que je sais, qu'avec lui, je parle pas. Comprenez? Donc ça prouve un peu, on va dire, la bêtise humaine. Que la personne arrive à un stade qu'elle a, comment dirais-je, mis dans la liste noire, et ça y est, il lui parle plus, pour lui, ça y est. Mais pourquoi la raison? Je sais plus. Bon, lui, pas bien. C'est un monsieur pas. Mais attends, réfléchis. Peut-être que. Ami alors. Voilà. Donc c'est ça le problème. Donc là aussi, quand on te dit une mauvaise nouvelle, quelqu'un te dit, écoute, un tel a parlé sur toi, ne t'allume pas, calme-toi. Il n'y a pas le feu. Ça c'est un. Maintenant, parce que des fois, en général, dans la réaction spontanée, tu risquerais de mal réagir. Plus que cela. C'est possible que plus tard, et là c'est la plus grande chouma, tu vas te rendre compte que tu t'es mal. Venez par là, comme ça je vais vous voir, ça me fait plaisir de vous voir. Un tout petit peu. Non, au contraire, c'est parce que je l'aime bien. Ouais. Je veux le voir. D'accord. Bikito, vous entendez, Sarami? Et le pire, c'est quand après tu te rends compte que tu t'es trompé dans ton jugement, alors tu dis maintenant, on est mal parti. Voilà. Maintenant, continuons. Bonne habitude, peut-être qui paraît difficile au début, mais on n'a pas le choix. Essaye le plus possible de ne pas parler sur les gens. Essaye de parler, soit X que l'inconnu. Si tu n'as pas la possibilité de te taire, vous savez, je vous ai dit plusieurs fois que Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait une grand-mère, je crois que c'était sa grand-mère ou sa maman, qui parlait beaucoup. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il disait des bêtises. Mais c'est des fois, c'est comme moi, mes petites filles sont chez Aubriotte, ça décote. Mais ils attendent que je revienne de la maison, et papa, et moi, j'ai déjà la tête qui est en truc. Mais oui, il faut les écouter, il faut apprendre à les écouter. Mais en tout cas, c'est pas ça le cas. Il était Shabbat. Et Rabbi Shimon, il a dit à sa grand-mère, Shabbat, il ne faut pas trop parler. Shabbat, c'est un jour très très haut. Il faut utiliser la parole que pour les choses les plus kodesh. Incroyable. Encore une fois, pour redonner à cela. Il peut-être qu'il y a du mal à garder le silence. Au moins, se prendre la règle de ne pas dire des identités. Quand tu dis des identités, tu es en train d'être mistaber. Comme mistaber, tu es en train de te compliquer la vie. Avançons. Amen. Deuxième chose importante, même vis-à-vis de ta dame, de ta madame, de ta femme, t'habituer à ne pas lui raconter toute ta vie. Je disais, c'est la synagogue, je ne vais pas te dire c'est qui, je dis c'est qui encore? C'est Jojo. Je dis, je t'ai pas dit c'est le nom, mais je sais que c'est lui, tout le temps c'est la même histoire. Tout le temps il te dit, il t'a rangé de filine. J'ai compris. Donc, bien qu'en général, une personne a toujours une réaction directe de tout dire à sa femme. Ça, ma femme c'est moi c'est ma femme. C'est comme si je me parlais tout seul au mur, mais c'est pas vrai! À la rigueur, la femme, c'est plus dangereux. Pourquoi? Quand elle est très syndicat, elle peut te changer la tête. C'est bien, parce qu'elle t'arrange la tête. Mais des fois, en général, en tout cas, pas en général, plusieurs fois, ça peut être à l'inverse. Puisqu'elle ressent ton mal, et elle va dire, ah bon, demain, la première chose, tu viens, tu lui dis, ceci, cela, etc. C'est un problème. Ça me rappelle une blague. Une fois, il y avait un qui était dans la synagogue, c'était un gabaye. Mais le pauvre, il se faisait doubler par tout le monde. C'est-à-dire qu'il était officiellement le gabaye, mais dans la pratique, c'était wallo. Chacun décidait ce qu'il voulait, c'était la pagaille. Une fois, sa femme, elle a dit, j'étais à la Hazara, je t'ai vu, tu m'as fait honte. Tu te laisses blaser écraser par tout le monde. Truc. Il faut que tu prouves ton existence. Et je dis, il n'y a pas de problème. On est venu Shabbat Bar Barakota, imaginons hier.
Et il vient un défilé, il dit Messieurs, Bezrat Hashem, Rosh Chodesh, comme ce qui a été déclaré hier, sera le mardi. Lui, il s'est élevé, il a dit moi je dis mercredi, vous comprenez? Il y en a marre de cette dictature, c'est moi qui suis le président. Et quand ça va, il a dit ah, t'es que ça, tu as prouvé, tu étais un maître. Mais là. Il fait allusion à Norbert. Hein. Non, j'ai pas dit, non, c'était pas là. Non, c'est pas ton cas, vraiment. Écoutez, heureusement qu'il était pas début de blague. Maintenant, merci. Ce qui est mauvais à tes yeux, ben ne fais pas ton prochain. De même, j'ai dit tout à l'heure ça à un ami à moi en rigolant, mais c'était sincère. On était en train d'étudier un sujet très compliqué par rapport aux lois de contrat. Il y a des contrats des fois qui sont signés, je suis en train de faire une vérification des signatures, de voir est-ce que les signatures ne sont pas falsifiées. Donc c'est un sujet compliqué, moi je commence à lire tout seul, et mon copain il m'attend comme ça, je dis attends. Je commençais à faire avec la musique en rigolant. De même que si j'étais à ta place, toi à ma place, tu n'aurais pas voulu te faire passer pour un plouc qui est en train d'écouter sans comprendre rien. Donc je vais essayer de me calmer, de freiner et d'expliquer ce que je dis. Donc la même chose aussi. Avant de raconter une chose sur ton ami, réfléchis un instant. Un temps de réflexion, mais un frein. Est-ce que tu aurais voulu qu'on parle sur toi de cette façon? La beauté, c'est très compliqué, c'est très dur. Tant que la personne ne s'est pas habituée et n'a pas réfléchi à la chose, à tout bout de champ, elle se trompe dans cette chose-là. Tu aurais voulu qu'on parle de toi comme ça? Je vous donne un exemple à beauté personnel, peut-être nul, mais vrai. Par exemple, c'est un exemple que j'ai dit plusieurs fois. Tu es assis à la synagogue, c'est super, Baruch Hashem. Et des fois, il y a quelqu'un qui vient t'étriquer, t'asseoir à côté de toi, mais j'ai envie de lui dire, écoute, il n'y a pas de place encore ici. Quand tu me dis ici comme ça, tu m'étouffes. Moi, tu ne lui dis pas. Tu te retiens, mais en attendant, tu boudes à l'intérieur. Maintenant, imagine-toi, 2 jours après, c'est une vraie histoire, ton frère, il vient. Tu lui dis, viens, Youni, monte sur moi, un truc. Moi, ça m'est arrivé une fois, je lui ai arrêté. Non, pas par rapport à ça, pas par rapport à des situations ressemblantes. J'ai dit, t'as pas honte? T'as pas honte? Ton frère, tout va bien. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas ton frère, tu commences à dire, écoute, il exagère. C'est ce que tu veux. Ce qui n'est pas beau à tes yeux, ce qui est tes yeux ne fait pas aux autres. Donc, de même, je ne voudrais pas qu'on parle de toi de telle façon, qu'on ne développe pas une opinion trop spontanée avant d'avoir analysé un peu. Là aussi. Avançons. Il y a 4 personnes qui sont à l'inverse de la bracha. Que quoi? Une personne qui écoute ou qui parle du Lashon Hara, et bien, Azve Shalom, il peut des fois rentrer dans la catégorie de personnes qui sont à l'inverse de la bracha, comme ce qui est marqué dans Parashat Kitavo. Et donc, vous savez très bien, en bataille, que c'est marqué que une des remontrances, l'inverse de la bracha, c'est celui qui frappe son ami en cachette. C'est parler du Lashon Hara. Je le frappe en cachette. Chez Mishmo, d'autres choses. Il est mentionné aussi, celui qui raconte, celui qui écoute, ils sont en train de transgresser l'interdiction de la Torah, que tu n'as pas le droit de mettre un obstacle devant un aveugle, là aussi, puisque la personne est aveugle par rapport à cette mitzvah-là. Donc je suis en train de faire transgresser cette interdiction. Avançons à une personne qui de façon fixe est en train de transgresser l'interdiction de la Lashon Hara, à tel point que ça devient malheureusement une seconde mauvaise nature. Et bien là aussi, Hachem Ishmor, il peut rentrer dans la catégorie de l'inverse de la bracha, que l'inverse de la bracha de celui qui soutient la Torah. Celui qui soutient la Torah, et ben il a la bracha, et à l'inverse, Hachem Ishmor, celui qui transgresse de façon fixe, de façon méthodique. Et pour finir, Ima Lashon Hara Ayal Avivu Al Imo, Over Gamal Rou Maklavi Imo. On parlait tout à l'heure de Kibbutz Dorim. Mais en tout cas, si jamais le Lashon Hara est vis-à-vis de ses parents, eh ben, il y a un autre problème de l'inverse de la bracha qui s'appelle celui qui humilie son papa ou sa maman. Donc, mis à part l'interdiction du Lashon Hara. Maintenant, pour finir, on est en train de faire maintenant le Sioum, la finalité d'étude de ce livre extraordinaire, Baruch Hashem, qui a été bien retapé par Norbert. Parce que le mérite de Hafetz Haïm le protège. Quand tu fais la remarque à un Hazan qui vient tous les jours en retard, c'est Lashon Hara ou pas? Alors, on parlera après, parce que j'ai compris des questions. Zéchor et Taklal. Ben non, je veux savoir. Non, j'ai compris. Bon, il y a des trucs qu'il faut qu'on parle tout seul dans le bureau. Il faut pas que tout le monde écoute. Zéchor et Taklal Ashou. Non, il est payé. Non, j'ai compris. Non, il faut qu'il me dise. Non, je vais lui dire comment je vais agir après. Comme il est payé, il est obligé de respecter des règles. Oui, mais c'est aucun rapport, mais c'est pas pour ça que j'ai besoin de faire de la pub.
C'est pas de la pub. Ouais, d'accord, je te dis ça. C'est pas de la pub. J'ai pas compris. Quand tu fais la remarque à la personne elle-même directement, c'est différent. Et maintenant, venir à faire de ça de la pub, c'est un problème. Non. Zéro, d'accord, c'est bien, c'est bon, on est d'accord. Zéro et takla la achouv. Souviens-toi de la généralité extraordinaire. Bechol mikrej ta mistapek. Dans tous les cas où tu as un doute, est-ce que telle ou telle parole que je vais sortir de ma bouche est permise ou pas? Tant que tu n'es pas certain de la permission de la chose, dans le doute, abstiens-toi. Voilà, bon Hachem, on a réussi à finir le Sefer, c'est incroyable. Déjà, mon blinder, on essaiera de reprendre un peu, mais en tout cas, voilà. C'est beau, hein.